pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Un écrivain algérien a vécu dernièrement une histoire extraordinaire à cause d'une erreur sur son adresse mail. L'auteur, qui voulait se faire publier à l'étranger et avoir une renommée internationale, a adressé des copies de son manuscrit à plusieurs grandes maisons d'édition. L'une d'elles a apprécié son texte et n'a pas tardé à lui envoyer sa réponse, par mail et par voie postale. Ce que l'auteur ignorait, c'est qu'en faisant une faute sur son adresse mail, il s'était isolé du monde. En effet, la lettre envoyée par la maison d'édition a pris quelques jours pour traverser l'Europe et arriver en Algérie, et presque 7 mois pour traverser les 500 mètres séparant le bureau de poste du domicile de l'auteur, qui habite à Alger. En effet, il n'y avait plus de facteur depuis des mois pour assurer la distribution du courrier. Personne pour faire les 500 derniers mètres et livrer les lettres aux gens. Dans ce bureau de poste, les lettres sont entassées en amas et il faut que ce soit les destinataires qui viennent réclamer leur courrier. C'est d'ailleurs le voisin de l'auteur qui lui avait fait parvenir la lettre de la maison d'édition en allant récupérer son courrier. Pour mettre les choses dans leur contexte, signalons que l'auteur avait adressé son manuscrit à la maison d'édition au mois de mai dernier, que la réponse de l'éditeur était datée du 30 juin et que la visite du voisin à la poste remonte au 8 janvier courant. Que peut-on dire exactement d'un bureau de poste qui n'a pas de facteur, qui ne prend pas la peine de le signaler et qui confie très naturellement le courrier d'une personne à une autre? L'auteur, en comprenant ce qui s'était passé, a pensé écrire une lettre de protestation au ministère de la Poste et des Télécommunications. Mais il abandonna vite l'idée, parce qu'il n'était pas sûr que la lettre parvienne à destination. De plus, il ne voulait pas déranger le ministère qui a de grands projets en cours. Des projets dans le domaine de la numérisation, de la fibre optique, du e-payment, du développement des technologies de la communication à distance. Pour ceux qui se demandent ce qu'est devenu le manuscrit de l'auteur, eh bien, il a été confié à un éditeur algérien et devrait être publié en février prochain. L'auteur, qui a décidé d'encadrer la lettre de la maison d'édition étrangère, sait désormais que la réussite au niveau international est possible, à condition de réunir un certain nombre de facteurs.